Gloire à Dieu. Et bonjour tout le monde. Je ne saurais commencer cette réunion en nous rappelant. On a passé un merveilleux moment hier après-midi avec les couples. Amen. J'encourage vraiment les couples qui n'ont pas pu être là à assister aux réunions du jeudi, des couples qu'on a toutes les 2 semaines. C'était extraordinaire. Amen. On a passé un moment où chaque couple devait passer pour donner les ingrédients qui marchent dans leur couple, quelques points qui marchent, et c'était extraordinaire de voir tout ce qu'on a pu partager, tout ce que les couples ont pu partager, des choses qui marchent dans leur vie de couple et qui les ont données aux autres comme ça, c'était extraordinaire. Amen. Et c'était des moments merveilleux. On est parti de là, on avait un mariage, nous sommes allés à un mariage, mais la joie qu'on avait puisée ici nous a porté là-bas. Alléluia, c'était tellement extraordinaire. Amen. Donc, rebonjour à tout le monde, à tous ceux que je n'ai pas pu dire bonjour ce matin, rebonjour. Alléluia, vous êtes au bon endroit ce matin. Notre Dieu est vraiment un très bon Dieu et nous devons être fiers de le servir. Amen. Nous n'avons que lui, comme disait maman tout à l'heure dans sa prière, nous n'avons personne que toi. C'est pour ça qu'il faut nous dire, personne n'est comme toi. Tu es le Dieu 3 fois 5 qui nous porte. Dieu est fidèle, Dieu est une réalité. Vous savez, les gens cherchent des religions, mais Dieu n'est pas une relation. Et une religion, Dieu est d'abord une relation personnelle. Alléluia. Et c'est de ça que j'aimerais nous parler ce matin. J'aimerais qu'on discute ce matin sur un thème simple, toujours sur la consécration. Je voulais parler de la voie royale. Amen. L'amour, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Et j'ai appelé ça comme ça, la voie royale. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous voyez le monde, on est un peu, notre foi est continuellement remise en cause parce qu'il y a tellement de mouvements qui s'élèvent, il y a tellement de pensées qui s'élèvent, il y a tellement de choses qu'on voit qui ont l'air d'être Dieu et que dans ce 21e siècle où nous sommes, nous pouvons être facilement détournés, on peut être facilement perdus. Amen. C'est pour ça que c'est important de revenir sur quelque chose qui est fondamental et qui doit être le socle de notre foi, quelque chose de solide, de fondamental. Il y a tellement de choses qui semblent être la vérité, mais qui ne sont pas la vérité. Et ce matin, je vais nous partager ce thème sur la voie royale. Et nous connaissons des passages que je vais lire, et je vais commencer par lire un texte de l'Ancien Testament qui est reporté par le Seigneur dans le Nouveau Testament que l'on voit au travers de l'Évangile de Luc. Le Seigneur cite un texte de l'Ancien Testament pour repositionner quelque chose de fondamental dans nos vies. Vous savez, aujourd'hui on peut se perdre. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes travaillent pour leur nom, beaucoup de personnes travaillent pour leur visibilité, beaucoup de personnes travaillent pour les choses que Dieu donne, mais beaucoup de personnes ne travaillent pas pour Dieu. Alléluia. Lisons l'évangile de Luc au chapitre 10, les versets 25 à 27. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Donc vous voyez déjà les intentions. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et lorsqu'on voit la discussion qui suit, le Seigneur est d'accord avec lui sur ce point. Et ce passage qui est cité par ce docteur de la loi est un texte de Deutéronome 6. Et je voulais que nous puissions le lire dans Deutéronome. Et nous allons le relire des versets 5 au verset 9 pour le lire dans toute son intégralité. Je parle ce matin du positionnement que nous devons avoir face à la voie royale. Le Seigneur Jésus n'est pas venu nous enseigner une religion.
Le Seigneur Jésus n'est pas venu nous donner un nom. Et si vous ne comprenez pas ça, vous allez être perdu. Vous allez vous attacher à des noms, vous allez vous attacher à des systèmes religieux et vous n'allez pas vous attacher à Dieu. Lisons Deutéronome 6, les versets 5 à 9. Il est dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta porte, de ta maison et sur tes portes. Alléluia. Je vais demander à quelqu'un de le relire dans l'assemblée, qui prenne le micro, qui le relise. Et nous allons écouter cette lecture. Deutéronome 6, les versets 5 et 9. Je lis la parole de Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Alléluia. Lorsqu'on lit ces paroles, c'est la première fois dans l'histoire de l'Église qu'on nous ordonne d'aimer. C'est la première fois que l'amour de Dieu est ordonné. Tu dois le faire. Ce passage ne dépend pas de que tu aies fait des études, que tu sois riche, que tu sois pauvre, quelle que soit ta famille, voilà ce que le Seigneur nous ordonne. C'est quelque chose qui traverse toutes les classes sociales, qui que nous soyons. Ça n'a pas un attachement à une religion. Ce n'est pas attaché à un système. Cette déclaration du Seigneur n'est ni catholique, ni protestante, ni pentecôtiste. C'est quelque chose de fondamental. Et le Seigneur nous dit que tu l'aimeras, lui seul. Et nous devons le prouver. Et les actes, nous devons le prouver par des actes. Nous devons le prouver par des actes. Et les actes par lesquels nous le prouvons, nous le voyons après le verset 5. Nous devons le prouver par des actes. Et quand on regarde la parole, c'est quoi le premier acte? Le Seigneur nous donne des commandements. Ces commandements que je te donne aujourd'hui, ils seront dans ton cœur. Ça veut dire que nous avons une responsabilité à les garder dans notre cœur. On n'est pas ici dans un système religieux où une personne est le dépositaire de la vérité. Ça veut dire qu'une personne détient toute la vérité et de temps en temps, il distribue à qui il veut la vérité. Le Seigneur nous a donné sa parole. Et la première chose que le Seigneur nous dit, tu dois la garder dans ton cœur. Dans ton cœur. Et nous devons poser des actes concrets pour que la parole de Dieu demeure dans notre cœur. Le Seigneur dit à Josué quelque chose. Il dit que ce livre de la loi
ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour profiter des paroles de ce livre, pour qu'elles remplissent ton cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si vous voulez savoir ce qui est dans le cœur de quelqu'un, écoutez-le. À un moment donné, même s'il est hypocrite, à un moment donné, il ne pourra pas tenir longtemps. Parce qu'un mensonge en entraîne un autre, ainsi de suite. On ne peut pas rester toute une vie dans l'hypocrisie. L'hypocrisie a des limites. Tu les garderas dans ton cœur. C'est très, très important, bien-aimé. Donc, l'acte que nous devons poser, chacun de nous, doit s'efforcer à garder les paroles de Dieu dans son cœur. Le Seigneur dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est une ordonnance que le Seigneur nous donne. Ce n'est pas un choix. Il dit qu'il ne nous demande pas si vous voulez. Parce qu'à cette obéissance est attachée une façon de vivre, est attachée des victoires, est attachée une certaine liberté. Amen. Elles seront dans ton cœur. Les paroles que je te donne, ou les commandements, tu les inculqueras à tes enfants. On est toujours dans des actes. On n'est pas dans des souhaits, dans des choses que l'on veut faire. C'est du concret. Tu les gardes dans ton cœur, tu les inculques à tes enfants. Amen. Et tu en parles quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage. Alléluia. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Je vais un peu m'arrêter là, quelque temps. Je veux que nous soyons honnêtes. Nous tous, on est tombés dans ce piège pendant longtemps. La première chose qu'on touche quand on se couche, c'est notre téléphone. Et c'est la dernière chose qu'on touche avant de se coucher. Et la première chose qu'on touche quand on se lève, c'est le téléphone. Il y a un problème. Il y a un problème. Nous devons revoir rapidement notre façon de tourner. Nos smartphones sont devenus des idoles. On veut savoir quel est le dernier message WhatsApp que j'ai reçu. Je veux savoir si la dernière photo que j'ai postée hier en m'endormant, il y a combien de vues. La parole de Dieu n'est plus notre priorité. Et le Seigneur nous dit ici, comment parvient-on à l'amour de Dieu? Comment je parviens à l'amour de Dieu? C'est de mettre la parole dans mon cœur. Comment je parviens à l'amour de Dieu? C'est en l'inculquant aux enfants. Comment parvient-on à l'amour de Dieu? C'est en parlant de Dieu dans ma maison. Comment parvient-on à l'amour de Dieu? En liant la parole de Dieu partout où je suis. C'est des actes concrets. Mais qu'est-ce qui nous tient aujourd'hui? Nos téléphones, Facebook, TikTok, Internet. Quand nous réalisons le temps que nous passons, ça fait peur. Bien aimés, nous vivons des moments difficiles. Daniel nous dit que dans les temps où nous sommes, ceux des enfants de Dieu qui vont être fermes dans leurs convictions, c'est ceux qui seront attachés à la parole de Dieu. C'est ceux qui connaîtront leur Dieu. Ceux des enfants de Dieu qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, avec force. Mais la connaissance de Dieu, on pose des actes pour parvenir à la connaissance de Dieu. Ça va passer par la discipline. Comment je fais pour prendre le texte, pour mettre le texte dans mon cœur? C'est en lisant la parole de Dieu. Elle quitte du texte et elle remplit mon cœur. Et quand je parle, les gens sont surpris. La Bible dit de Jésus qu'il parlait comme ayant autorité. Ça veut dire que les paroles qui sortaient de lui n'étaient pas des paroles en l'air. Ce n'étaient pas des dictons ramassés sur Facebook que l'on se partage. C'était des paroles de vie
qui étaient quittés du texte et qui s'étaient projetés dans le cœur. Et ça, c'est une première responsabilité. Cette année, c'est l'année de la consécration. C'est l'année où chacun doit s'engager dans quelque chose que le Seigneur a mis dans ton cœur depuis longtemps. Et le Seigneur veut que tu rentres là-dedans avec l'humilité. Mais avant cela, tu dois à nouveau te reconsacrer à lui. Et le Seigneur, ce matin, veut nous parler de la voie royale. Ça ne sert à rien de partir lire tous les livres du grand prophète du moment. Tu n'en as pas besoin. Ça ne sert à rien de partir écouter toutes les prédications de l'homme de Dieu qui a le plus de vues sur Internet aujourd'hui. Ça ne te sert à rien. Le Seigneur te ramène à ça. Il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Il te ramène à là. Est-ce que nous aimons vraiment Dieu ou nous aimons les choses que Dieu nous donne? Posons-nous la question. Des fois, aujourd'hui, nous aimons les choses que Dieu nous donne. Moi, je me souviens quand nous nous sommes convertis, les gens ne devenaient pas des pasteurs aussi facilement. Parce que pasteur, à l'époque, ça ne payait pas. Très peu de personnes allaient dans le pastorat. Très peu de personnes servaient Dieu. Parce que nous savions le prix à payer. Et on ne s'engageait pas dans cette voie aussi facilement. Mais aujourd'hui, pourquoi les gens s'engagent avec beaucoup de légèreté? Ils voient ce qu'ils vont gagner. Mais l'amour de Dieu n'est pas la principale motivation. L'amour de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Quand je vois des fois comment, au nom de Dieu, on peut maltraiter des femmes, on peut maltraiter des enfants, on peut abuser, il y a un problème. Parce que l'amour de Dieu débouche à l'amour de son prochain. Parce que lorsque nous plongeons nos yeux dans la parole de Dieu et que la parole de Dieu vient remplir notre cœur, nous sommes transformés en la même image. C'est ce que la parole de Dieu fait et rien d'autre. La voie royale, ça n'a rien à voir avec jusqu'à quelle profondeur tu étais dans le monde. Ça n'a rien à voir avec le niveau des études que tu as fait. Ça n'a rien à voir avec tes origines familiales. Ça a à voir avec le fait que j'obéis au commandement de Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ça veut dire que les trois dimensions de l'homme sont impliquées dans les actes que nous devons poser pour aimer Dieu. Notre corps est impliqué, toute ma force, mon âme est impliquée, mon esprit est impliqué dans le fait de aimer Dieu. Je ne vais pas l'aimer dans la forme, je ne vais pas l'aimer dans les mimiques, mais tout mon être entier est impliqué dans le fait de l'aimer. C'est pour ça que le Seigneur nous donne des actions concrètes par rapport à ce que nous devons faire. Tu les inculques à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te couches, quand tu te lèveras, tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes deux yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. Voilà ce que le Seigneur veut. Et ça, nous pouvons le faire. Je peux vous garantir que chacun de vous ce matin, si vous commencez à vous consacrer à la parole de Dieu, vous allez voir la différence dans vos relations avec les gens. Vous allez voir que le Seigneur va vous dire quelque chose et ce que Dieu va vous dire, ça va commencer. Peut-être qu'il y a quelqu'un avec qui le courant ne passe pas. Et quand le Seigneur va te dire, l'amour de Dieu consiste aussi à aimer son prochain. À chaque fois que tu vas lire la parole de Dieu, cette parole va remonter en toi et ça va te mettre mal à l'aise jusqu'à ce que tu ailles régler le problème.
L'Église nous forme pour être des meilleurs citoyens dans la société. Un chrétien ne peut pas être un bagarreur au travail. Parce qu'il a déjà tellement pris des coups à l'église. Vous savez que l'église est comme un hôpital. Chacun vient avec ses problèmes à l'église. Et si nous arrivons à vivre à l'église, tu peux vivre dans toutes les entreprises de la terre. Si tu arrives à vivre dans l'église, c'est que tu as connu déjà tous les problèmes qu'un homme peut connaître. Parce que quand nous venons à l'église, chacun de nous, on a nos problèmes. Et comme on arrive à vivre ensemble, quel est le problème qui peut encore te dépasser au boulot? Parce que ton caractère a déjà été transformé par Dieu. Au niveau de l'église, tu es arrivé avec un frère, vous vous êtes frotté, et puis tu as dû apprendre à demander pardon. Mon frère, je te demande pardon. Tu as déjà appris ça à l'église. Ça te coûte encore quoi quand tu es maintenant au travail de demander pardon à un collègue? Ça ne te coûte plus rien. Le collègue, tu ne vis pas avec lui tous les jours. Amen. La loi royale. Bien-aimés, ne courez pas derrière les révélations. La révélation est là. Amen. Ne courez pas derrière des choses impossibles aujourd'hui. Des hommes de Dieu aujourd'hui vont jusqu'à aller toucher n'importe quoi. Vous n'avez pas besoin de ça. Ce qui nous donne la force d'avancer victorieusement dans la vie, c'est notre attachement à Dieu. Et c'est la première fois que dans l'histoire de l'humanité, Dieu ordonne de l'aimer. Tu aimeras. C'est à l'impératif. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. C'est une ordonnance. Parce qu'il sait qu'à cette ordonnance est attaché quelque chose. Est attaché notre réussite dans la vie. Est attaché notre stabilité dans la vie. Est attaché notre force et notre joie. Quand vous voyez le temps que les gens perdent aujourd'hui à essayer de s'attacher à des mouvements, à des doctrines, à des religions, c'est une perte de temps. Si nous aimons Dieu, nous le prouvons. Si tu aimes Dieu, tu poses des actes. Et le Seigneur nous donne des actes. Il dit les actes que tu dois poser. Si tu l'aimes, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et voici ce que tu vas faire. Voici comment tu dois l'aimer. L'amour de Dieu repose sur des actes que l'homme doit accomplir dans sa vie de tous les jours. Ça, c'est important pour nous de comprendre ça, la voie royale. Lorsque la Bible dit que Dieu ne fait point de distinction entre les hommes, vous savez, si vous prenez du temps pour Dieu, les gens, quand ils vont vous voir, quand ils vont vous écouter, ils vont se dire que quelque chose est en train de se passer dans sa vie. Vous n'aurez pas besoin qu'un homme de Dieu souffle sur vous. Le pasteur lui-même va se dire que celui-là, quelque chose est en train de se passer dans sa vie. Tes rapports même avec les autres vont commencer à changer. Ils vont se dire, mais depuis un temps, la prière du frère a changé. Depuis un temps, quand le frère parle, il y a toujours un petit verset qui monte. Nous, quand nous étions jeunes chrétiens, on aimait bien dire la Bible déclare. Ah, c'était la mode. Donc tu t'arrangeais avant de parler que tu as bossé ton petit verset par cœur. Avant de sortir pour aller à une réunion chrétienne. Parce que toi aussi, il fallait que tu dises un peu ta Bible déclare. La Bible déclare, on aimait bien ça. Ou bien il est écrit. Et puis on citait le verset, là les autres, ton respect, c'est un peu de dire, Vous savez, les gens d'amène au disement, Vous connaissez ce genre d'amène là. Ça veut dire que c'est du lourd. Parce que quand on dit amen, non, ça fait trop. Mais l'amen qu'on dit, Nous avions un frère, lorsque nous étions étudiants, il priait, on avait beaucoup de mamans à l'église, parce que c'était pas à la capitale, c'était en province, et il y avait beaucoup de mamans qui s'étaient converties, et souvent, donc, il y avait ceux qui priaient en langue, et le frère, quand il priait en langue, dans son ethnie à l'époque, de la région, tu entendais des mamans qui avaient des 80, 60, et des
Même nous-mêmes, on ne comprenait rien, mais on sentait que la prière, là, c'est du lourd. Il y avait seulement qui disait Il n'y avait pas les amens, hein, parce que l'amen était trop... Ça finissait vite. Tu attendais les mamans dire Alléluia. La parole déclare. Bien aimé, quand vous êtes rempli de parole, ça fait toute la différence. Je vais aller plus loin. Je vais parler aux gens qui ont des métiers où vous travaillez avec des clients. Vous savez que quand la gloire de Dieu est sur vous, ça vous ouvre les portes. Et je vais parler ce matin à certaines personnes. Vous savez qu'en Israël, pour être roi, il fallait être beau. C'était un des critères. Et lorsque nous venons en Christ, le Seigneur nous revêt de sa gloire. Ça veut dire que quand nous avons ce revêtement sur nous, c'est un revêtement qui ressemble à la beauté que Dieu met en vous et qui vous permet d'ouvrir toutes les portes là où vous allez. C'est cela qu'on appelle la gloire de Dieu. Elle vous enveloppe et il y a des gens qui naissent avec ça. Ils vont quelque part, les yeux se tournent que sur eux. Mais Dieu donne aussi cela à ceux qui ne l'ont pas reçu naturellement. Et si vous comprenez ça, je vous donne une grosse clé qui va vous ouvrir les portes. Il y a des gens, naturellement, quand ils rentrent quelque part, tout le monde s'arrête, on tourne. Et si vous savez utiliser ça, c'est une arme terrible que Dieu vous donne. C'est une arme terrible. Et Dieu peut aussi vous revêtir de sa gloire pour votre travail. Vous allez faire signer des contrats. Dès que vous entrez, vous sentez que le contrat est signé. Parce qu'il y a quelque chose qui vous environne. Dès que vous entrez dans une salle, ça change l'atmosphère. Mais ce revêtement-là, ça vient par l'attachement à la parole de Dieu et ça vient par le temps que nous passons dans la parole de Dieu. Le revêtement divin qui fait la différence. Tu arrives quelque part, tu sens que le patron panique. Non, il ne panique pas parce que tu es belle ou tu es beau. En fait, il panique parce qu'il y a quelque chose qui vient de rentrer dans la salle. Et qui déplace, qui déstabilise ce qu'il est en train de faire. Il s'arrête, il te regarde comme ça. Et toi aussi, si tu ne comprends pas ça, tu vas commencer à aller sur les lits avec les gens n'importe comment. Alors que le Seigneur t'a donné quelque chose qui fait que quand tu arrives, le monde spirituel s'arrête. On dit qu'il y a quelqu'un qui vient de rentrer dans cette salle. C'est ce qui s'est passé quand la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans a touché Jésus. Jésus s'est rendu compte qu'il y a quelqu'un qui vient de rentrer dans mon espace, mon environnement. Il m'a dit, mais Seigneur, tous ces gens-là, comment tu sais que... Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Parce que le toucher que je viens d'avoir, c'est différent de tous les gens qui me touchent en ce moment. Quelqu'un m'a touché. Quand vous avez l'autorité de la parole, vous pouvez toucher toutes les autorités terrestres. Toutes les autorités terrestres. Mais ça va passer par le temps que vous mettez là-dedans. Et le temps que vous prenez dans votre temps d'intimité avec Dieu. Le temps que vous mettez là-dedans, le temps que vous passez dans votre intimité avec Dieu, fait que quand vous allez quelque part, vous pouvez toucher toutes les formes d'autorité. Parce qu'il y a un revêtement. La Bible dit que quand on rentre dans la présence de Dieu, on est transformé en la même image. C'est un peu comme si quelqu'un s'est versé un parfum et vous vous frottez à lui. Quand vous sortez, vous sentez le même parfum que lui. C'est la même chose quand on est dans la proximité de Dieu. La proximité avec Dieu fait que nous sentons le parfum de Dieu. Et quand nous allons quelque part, comme c'est un parfum qui ouvre les portes, comme c'est un parfum qui brise les conflits, vous avez cette même onction qui vous accompagne. Que tu aies fait 20 ans d'études, que tu aies fait un jour d'études, tout le monde est à la même enseigne. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu ne fait pas de différence entre les personnes. Que dans toutes les nations,
Dans tous les villages de la terre, si quelqu'un le craint, Dieu sourit sur sa vie. Quand on dit que Dieu t'est agréable, ça veut dire que quand Dieu te voit, il sourit. Il sourit. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Et je voulais qu'on prie quelque temps. La voie royale, la voie de la consécration commence par cela, à cette ordonnance. Ça ne sert à rien de faire des sacrifices. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et le Seigneur ce matin nous a enseigné sur cette voie royale, qui est la voie royale vers la consécration. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et les commandements que Dieu te donne, tu les attacheras dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras dans ta maison. Quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe sur tes mains. Voici au niveau où Dieu t'attend. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Tu écriras la loi de Dieu. Vous voyez au niveau où Dieu nous attend. C'est celui-là. La parole de Dieu partout, la parole de Dieu qui nous porte, la parole de Dieu qui nous accompagne, la parole de Dieu qui remplit notre environnement. Et dans les temps où nous vivons, qui sont des temps difficiles, notre joie ne sera plus basée sur la quantité des biens matériels que tu as. Notre joie sera uniquement celle que Dieu nous donne. C'est pour cela que des hommes et des femmes qui ont tout perdu en Russie peuvent rire aujourd'hui, en Ukraine, peuvent rire, peuvent continuer de prier Dieu, peuvent continuer de s'élever, peuvent avoir une espérance. Parce que le Dieu qui les a conduits jusque-là est un Dieu fidèle. Nous vivons dans un pays où il y a trop de sécurité sociale. Et c'est quelque chose qui n'aide pas la foi. Quand il y a trop de sécurité sociale, ça n'aide pas la foi. La foi ne se manifeste pas. Quand tu sais que tes lendemains, c'est assuré, tu as ta petite assurance vie qui est quelque part, bon, tu te dis que bon, non. La foi, c'est l'attachement au principe de Dieu. Et c'est elle seule qui nous donne la joie. Parce que le jour qu'on te dira que la valeur de l'euro a baissé et que tu as tes millions d'euros en banque, tu vas commencer à avoir des maux de ventre. Tu vas commencer à calculer combien d'argent tu as perdu. Le Seigneur veut que nous puissions nous attacher à lui et que notre force vienne non pas de ce qu'il nous donne. La Bible dit que recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données. Ce que ce verset nous enseigne, c'est de rechercher d'abord Dieu. Les autres choses nous seront données. Je veux parler à quelqu'un qui veut se concentrer, qui veut se consacrer à Dieu et qui a peur d'aller trop loin avec Dieu parce que tu sais ce que Dieu va te demander. Tu te dis, Seigneur, moi je préfère être le chrétien tel que je suis. Ma petite vie chrétienne aujourd'hui, c'est bon. Seigneur, je préfère le faire là maintenant, mais je n'ai pas envie d'aller trop loin. Tu sens au fond de toi que le Seigneur te dit d'aller trop loin, mais tu as peur d'aller trop loin et tu préfères d'aller plus loin. Et tu préfères te contenter du minimum. Ta petite vie chrétienne, tranquille, pas trop, on ne te demande pas trop. Alors qu'au fond de toi, tu sais ce que Dieu te demande. Ce matin, n'aie pas peur. Commence à plonger tes regards dans la loi de Dieu. Commence à mettre ton regard dans la loi de Dieu. Et tu verras que, au fur et à mesure, tes craintes vont s'enfuir. Et le Seigneur va s'installer. Je parle aussi à quelqu'un ce matin qui pense qu'il ne peut pas aller trop loin avec Dieu parce qu'il n'a peut-être pas fait l'école. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne que Dieu a touché tous les gens des différentes classes sociales. Et ils ont servi Dieu au plus haut de leur capacité. Ce matin, le Seigneur veut nous encourager à revenir sur l'essentiel, à nous attacher à ses commandements, à nous attacher à sa parole. Alléluia. Je prie ce matin, je fais cette prière. Seigneur, que
tu donnes à chacun de mes frères et sœurs ce matin d'aller plus loin que là où ils sont arrivés. Seigneur, que ceux qui ont peur de se mouiller, attire-les à toi. Amène-les dans les profondeurs. Si tu as peur ce matin, je prie pour que Dieu lui-même t'attire à lui. Que tu commences à éprouver du plaisir à lire sa parole. Que tu commences à éprouver du plaisir à être dans sa présence. Que tu commences à éprouver du plaisir à le suivre. Que cela s'accomplisse dans ta vie cette année. Que cela s'accomplisse dans ta vie cette année. Je parle ce matin à ceux qui ont déjà reçu les paroles de Dieu sur précisément, vous savez ce que Dieu vous demande de faire. Mais vous ne vous êtes pas organisé. La parole de Dieu nous donne de la discipline. Elle nous donne de l'intelligence. Elle nous donne de la sagesse. La Bible déclare que si quelqu'un parmi vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera simplement. Il y a des gens remplis, bourrés de talents dans cet endroit. Il y a des gens qui savent que, même au niveau de leur travail, les difficultés qu'ils ont sont liées à leur engagement avec Dieu. Ils le savent clairement. Tu sais que la promotion que tu attendais, tu ne l'as pas eue. Parce qu'il y a des choses que tu n'as pas fait avec Dieu. Il y a des alliances que tu as négligées avec Dieu. Et ce matin, le Seigneur te ramène à l'essentiel. Il veut que nous puissions retourner à la source, à sa parole, à étudier sa parole, à la méditer, à l'attacher sur notre cœur, sur nos portes, sur nos maisons, sur nos murs. En fait, le Seigneur nous dit que sa parole doit remplir ton espace, ton environnement. Oui, mes yeux ont vu l'agneau. Mes yeux ont vu l'agneau. Il veut régner dans nos cœurs. Il veut régner dans nos vies. Il veut régner dans nos cœurs et dans nos vies. Est-ce qu'on peut dire oui, je te vois, Seigneur?